Thomas, qu'est-ce que tu fais? C'est l'heure de partir là, poteau, hein? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors celle-ci, elle était attendue forcément parce que c'est le départ pour le round 1 du championnat de France de drift 2025. Là, on part pour Vesoul. Donc comme vous le voyez, Thomas il est en train d'instiquer la voiture. Voilà la nouvelle déco. Le petit camion que j'ai réparé. Et vous savez quoi? On se retrouve à Vesoul. C'est parti. C'est parti les amis, nous sommes à Vesoul. Enfin, regardez comment il fait beau. Je ne vais pas dire qu'il fait chaud, mais en tout cas il fait beau. Le briefing pilote vient de se terminer. Les médias sont chauds. Toute l'équipe est en place avec le shop. J'ai les allergies qui arrivent parce que forcément, il y a de l'herbe de partout ici. Mais en tout cas, voilà, moi je suis en forme. Là, ce sont les pros qui vont aller rouler dans un premier temps. On va aller un petit peu observer. Le tracé a l'air d'être super sympa, même si sur le papier, quand on est à pied, et bah, ça fait pas du tout le même rendu que quand j'avais roulé au mois de septembre l'année dernière dessus. Donc j'ai ce petit avantage là d'avoir roulé, donc je le connais déjà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à observer et aller en piste, c'est parti, on y va. Catégorie pro cette année, next level au niveau de cette catégorie, donc remarquable, bravo. Bon les amis, c'est la pause déjeuner, du coup un petit moment pour souffler, ça va faire du bien parce que là il faisait chaud dans les voitures, un petit peu fatigué, mais en termes de sensation de pilotage, je suis plutôt content de ce qui s'est passé ce matin. J'ai bien roulé, la voiture finalement elle est quand même assez rapide, on a passé des trains de pneus différents parce que j'en avais pas assez pour le week-end, mais finalement peu importe les pneus, j'étais super rapide, j'arrivais à coller quand même des gros clients, j'arrivais en plus à avoir un pilotage agressif. Et franchement, ça m'a un petit peu surpris. Donc l'entrée dans la matière élite, dans le grand bain avec les grands garçons, bah ça se passe bien. Je suis super content. On a juste un petit souci technique là. Au moment de repartir au premier changement de pneu, le démarreur a cassé. Il a cassé parce que j'ai la boîte en fait qui s'est un peu desserrée. Donc on va tout resserrer. Mais franchement, je suis super content, super positif pour cet après-midi. Donc là, on passe les pneus que j'ai réservés pour la compète ce week-end. Et puis je pense que ça va. Voilà, on trouve les petits réglages et je pense que ça va aller très vite bien. Donc après. La battle avec Séverin, j'ai hâte d'y être. Franchement, j'ai trop hâte d'y être. Et bah, c'est un bon client et ça fait plaisir de l'affronter parce qu'on s'est pas affronté l'année dernière. Alors qu'on s'est croisé même ici en septembre. Il a roulé aussi avec moi pour l'événement avec Sébastien Loeb. Et on s'est même pas amusé ensemble tous les deux. Donc on s'est évité toute l'année dernière. 2025, on s'affronte dès le début. Et ça me fait plaisir parce que c'est quelqu'un de bien et qui roule super bien. Allez, on va manger un peu et après on se retrouve sur la piste. Le leader champion de la catégorie loisirs 2024 qui s'élance devant Vincent Ferreira. Ces deux-là se sont déjà croisés et on y retourne. C'est pour cette saison 2025. L'appel contre appel. Oh l'angle pris ici, attention! Aïe aïe aïe, on est allé dans le bac à gravier. C'est une erreur copiée. C'est une erreur copiée par Vincent Ferreira aussi. Hein. Allez, on continue quand même d'aller jusqu'au bout. Forcément, la proximité là est complètement de seconde zone, mais on continue dans les deux camps. On sait que rien n'est terminé. Qu'il y a le retour, le spin. Oh, le spin sur la finish line. Sur la finish line. Pour Séverin Stockley. C'était pas le meilleur des scénarios. C'était pas super bien parti pour les deux pilotes, hein, avec des roues dehors. Mais le spin sur la finish line va pas l'aider à prendre des points. Bien. On se fait pas surprendre si c'est possible.
et jusqu'à la finish line. C'est reparti. C'est reparti. On demande que ça. Allez les gars, on vous souhaite un bon run. Accrochez-vous, c'est parti. Allez, Séverin Stockley qui s'élance. L'appel contre appel, il prend bien le clip. Vincent Ferreira Très également. généreux, très rapide. Oh, il y a beaucoup de vitesse, ouais, il y a beaucoup de vitesse. On passe bien sur le clip pour le leader. Allez, derrière Vincent Ferreira qui va tenter de revenir. Regardez, tout de suite il se place quasiment à hauteur de Il portière. cherche sa proximité. Et la proximité, pour l'instant, il arrive à la trouver. Séverin Stockley qui s'emploie pour essayer de faire le plus beau passage possible, type qualification. Et Vincent Ferreira tente de rester assez proche. Il y arrive, hein, il y a une belle Et ça y ligne est. aussi. Ça y est, très beau run jusqu'au bout. C'est beau, c'est propre. Premier de le champion de la catégorie pro 2024 face au troisième de la catégorie pro 2024. Et regarde le suiveur, Séverin, qui va se laisser une voiture d'écart pour prendre un départ. Voilà, légèrement anticipé. Essayez de garder le contact avec, donc ça sent déjà la proximité volontaire. Hein. Ça tourne au niveau des radiateurs. Hein. Et ça chauffe. Ça chauffe, hein. Il n'y a pas que dans le cockpit que ça chauffe. Je vous avoue qu'on a chaud. On a chaud. Mais qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce que c'est beau ce qu'on vit. Allez, c'est parti. Vincent Ferreira qui déclenche. Séverin Stockley qui va tenter là aussi de bien rester proche. Attention, limite de piste, Séverin Stockley. Le double droite est effacé. La partie la plus technique, c'est maintenant. Oh, il y a pas possibilité mal de, vitesse, de remonter. Ça roule très vite, un très bon rythme. Oh, il est bien revenu, Séverin Stockley. Ça y est, il est au contact. Oh, Vincent Ferreira, c'est beau ce qu'il propose. Attention au contact. Oh là là, qu'est-ce que c'est chaud. Intense, intense jusqu'au bout. À froid avant l'événement, la tendance est plutôt inverse. Ouais, à chaud, ça va peut-être changer. Exactement, à voir à l'issue de cette compétition. Et victoire de Vincent Ferreira. Vincent Ferreira rejoint le top 32 de la catégorie élite. Et il ira contre Axel François. Bon les amis, nous sommes en fin de journée, les roulages sont terminés. Que des bonnes nouvelles parce qu'en fait, même si ça a été un peu éprouvant psychologiquement et même physiquement parce qu'il faisait très chaud les voitures et je me suis même senti pas bien, j'ai gagné la battle avec Stockley, Séverin. Donc c'est un honneur de rouler avec lui, mais du coup pour le coup j'ai gagné. On a d'abord en fait j'ai déjanté sur le premier passage. Ce qui s'est passé c'est que je le suivais et en fait quand j'ai déclenché je le suivais, j'étais pas trop loin de lui, mais en fait il fait l'erreur de sortir. Donc moi forcément ça me tire avec étant donné que je suis le leader, je me fige sur la trajectoire du leader. Donc je sors, sauf que lui n'a pas de dommage sur la voiture. Moi malheureusement je me retrouve à déjanter un pneu. Donc du coup, j'essaye tant bien que mal de finir le run, mais au bout d'un moment, c'est plus possible. L'idée, c'est pas non plus d'abîmer la piste, donc je décide d'arrêter. Et donc, je sais pas quelle aurait été l'addition des juges, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, sur son deuxième run, où finalement il est tout seul, il fait un spin, donc ça fait 0 pour lui, 0 pour moi. Donc on fait un one more time. One more time qui a pas été qui a été fort en émotion, hein, il n'a pas été simple. En fait, en leader, malheureusement, je perds. En fait, j'étais pas bien dans la voiture et au moment de partir, je sais pas, je fais un truc pas bien avec l'embrayage. En fait, il me met de la distance. J'arrive en grignotant un peu les trajectoires à le récupérer. Et après, je fais un beau run suiveur sans me mettre trop en difficulté non plus. Et puis en leader, je fais un run qui est plutôt sympa, plutôt pas mal. Et ce qui fait que du coup, je gagne. Je suis un peu plus constant que Séverin, ce qui me fait passer au top 32. Donc demain, j'ai la chance de rouler. Là, on va d'abord aller profiter du public. On part en grid walk. Si tu peux montrer là tout le public qui est en train de partir justement sur la piste. Donc on va amener la voiture sur la piste. C'est ça, c'est des moments forts championnat. Donc on va rencontrer le public qui nous a regardé toute la journée. Et du coup, on se repose avec la petite famille, la petite équipe après pour être en forme demain. Parce que demain, c'est Axel François qu'on affronte et c'est le coup trop entre les dents. Go!
Bon les amis, nous sommes dimanche, donc le second jour et dernier jour de la compétition. On a pu passer une bonne soirée hier avec l'équipe, c'était bien. On a pu fêter gentiment un peu notre rentrée dans le top 32 après ces one-shot battles. Et j'ai pu bien dormir. Et ça c'est très important. Aujourd'hui je me sens en forme, j'ai la patate. J'ai hâte d'aller sur la piste, hâte d'en découdre avec Axel François. On s'est déjà affronté par le passé. Mais du coup là aujourd'hui j'ai qu'une envie, c'est de rentrer dedans dans sa belle petite corvette, faire la guerre comme il le dit si bien. Donc voilà, là j'ai vraiment envie d'y aller, envie d'en découdre, envie de voilà le couteau entre les dents. J'ai la hargne, donc là j'ai envie d'aller m'entraîner et après go sur les battles, donc entraînement et après Axel François. Parmi nous, Vincent Ferreira à droite, Axel François dans sa corvette à gauche, et ça part très fort pour Axel. Ouais, ça part très fort dans sa corvette. L'année dernière c'était l'Interceptor, cette année c'est la corvette. Et regardez derrière quand même Vincent Ferreira qui essaye de se maintenir. Il en veut Vincent. Oh, l'angle trouvé en sortie justement de ce double droite par Axel François. Ou alors que peut-être Vincent Ferreira perd quelques longueurs. La ligne est belle hein, pour l'instant. Très bonne ligne pour le leader. Pour Axel François. Et derrière le suiveur, Vincent Ferreira qui veut mettre la pression. Et voilà, on anticipe de cette manière-là. Et tout de suite, regardez, il se blottit dans les échappements de Vincent Ferreira qui ça y est a déclenché et qui est en train de passer du coup les premiers clips, la première partie du tracé qui est propice au retour. Attention à ne pas se faire piéger. Il a failli effectivement se faire piéger. Quel beau sauvetage, on reste sur la piste. Attention à ne pas être trop à l'intérieur, le contact. Axel François qui est revenu à hauteur. Vincent Ferreira de marbre, ne bouge pas. Ouais, qui reste statique. Et regardez Axel François qui continue d'essayer de se porter à la hauteur. Et sur la finish line, on va tout de suite un petit peu calmer le jeu. Regarde, nous allons avoir la réponse. On va le voir. Oh, pop. Et je crois que nous sommes sur un one more time. Premier. L'Amérique contre l'Allemagne. C'est parti. C'est rouge, c'est l'Amérique comme tu dis. Jaune. Magnifique déclenchement. Ça part très très fort, attention messieurs, continuez comme ça jusqu'au bout, c'est magnifique, et la proximité. Et Vincent Ferreira voilà qui se porte le plus possible à la hauteur. Attention, petite erreur. Des deux côtés, non. Oh, qui a perturbé, vous avez vu Vincent Ferreira qui a été visiblement déstabilisé. On les entend jusque là les docteurs. Ce qu'il va prendre assez d'élan. Ouais, accès d'élan et regardez, ça y est, il anticipe correctement le départ, Axel François. Vincent Ferreira en leader sur la belle ligne noire et jaune. Et Axel François qui veut tout de suite se montrer peut-être proche. Vincent Ferreira qui ne se laisse pas perturber, la ligne est belle. Pour l'instant, attention, on a un contact sur la transition. Ça ne les gêne pas, ils s'en sont même pas rendus compte. On s'en fiche, on continue. Et c'est beau, jusqu'au bout, très beau leader aussi présenté par Vincent. Sur la finish line. Regarde. Ah là, on fait l'ampleur des dégâts. Regarde, un constat à l'amiable pour ces deux pilotes. Vincent Ferreira qui nous vient de la catégorie pro en 2024, qui fait ses premiers pas en élite et qui va continuer. Vincent Ferreira qui passe en top 16 face à Axel François. Qu'on félicite pour son agressivité, son engagement. Vincent Ferreira, rookie qui revient des one-shot battle. Les rookies sont chauds cette année. Il est face à Jérémy Germain. Il va s'élancer d'abord en suiveur. Jérémy Germain qui veut installer une ligne, qui veut aller vite. On veut tous semer son suiveur. Mais attention, on le sème pas comme ça, Vincent. Waouh, quelle transition dans la porte. Allez, faut revenir à la proximité.
Oh là, le 30, il la manie bien hein, devant Jérémy Germain. Magnifique. On maintient de très belles lignes en suiveur. Et sur la finish line, Tête froide, Vincent, tête froide. Ils sont roue dans roue. Ouais, c'était très beau, très beau. Mais on sait que tous les pilotes, sauf entre ce moment de start line et finish line, ils se soutiennent. Et c'est parti, on est de nouveau en train de s'affronter entre et Jérémy qui veut de la proximité, qui essaye justement d'emmener le plus de vitesse possible. Allez, Vincent Ferreira en tant que leader, avoir la ligne la plus parfaite, type qualification. Quand Jérémy Germain voit se rapprocher, il y parvient. On a la proximité ici. Ils en ont fait chacun un déjà. Hein. Ouais. Ils sont habitués. Non, regarde, on a un résultat. 2 voix, 3 voix. Vincent Ferreira ira au top 8. Top 8 Bienvenue pour en top Ferreira. 8 pour Vincent. Moi, je sais pas trop ce qui se passe, mais finalement, je suis en top 8. Je me retrouve avec des gars comme Monsieur Locatelli, Monsieur Weber, Monsieur Josou, Monsieur Vavasseur. Il y a Monsieur Bannett. Ouais, c'est un peu dingue, c'est en train de se passer. Donc, ça s'est déjà vu en 2023 à la finale de Val-de-Vienne. Mais bon, là, j'étais pas préparé à ça. On a quasiment plus de pneus. J'ai le volant, il est complètement comme ça parce que Axel François, il va défoncer l'avant gauche. Je sais pas, je pense que j'ai une billette de tendue, mais on n'a pas eu le temps de réparer et j'y touche pas parce que j'arrive à la piloter comme ça. Donc voilà, mais je te laisse faire un petit peu de vue et puis bon, on se retrouve après cette bataille. Allez, c'est parti. Vincent Ferreira doit chasser Benoît, la Fire Machine qui sait aller très vite, Benoît. Allez, on rappelle, regardez Vincent Ferreira qui continue de montrer de très belles choses pour sa première en catégorie élite. La proximité est déjà au rendez-vous et Ben Vavasseur s'en donne à cœur joie toujours en termes de leader, il n'est pas perturbé, il a une très belle ligne, toujours en étant devant et Vincent Ferreira est à l'affût. Un petit peu enfermé quand même sur cette transition. Et ça pousse, ça continue jusqu'au bout sur la finish line, il passe. C'est toute une épopée hein, pour arriver jusqu'en finale. En tout cas, la battle retour est déclarée et ça y est. Vincent Ferreira a déclenché, il y a un petit peu de distance face à Benoît il essaye de le semer. Et il va revenir au moment de l'attaque. On ne peut pas semer Ben Vavasseur. Il est là, Ben Vavasseur, Vincent Ferreira. Ça toque à la porte. Le sait, attention le mur de pneus, même le clip qui a été explosé. Mais c'est pas grave, c'est pas magnifique, on se calme un petit peu le clip quand même pour le leader. Ah, la ligne franchement de Vincent Ferreira en tant que leader, encore une fois, est vraiment très belle. Il est dedans, il est concentré, c'est une machine. C'est incroyable. Il est parti en mode machine. Il photocopie ses runs. Il les a photocopiés. Le dupliqueur, on va l'appeler. Le dupliqueur. Et c'est Ben Vavasseur qui part donc dans la suite pour intégrer donc le top 4. Ben Vavasseur continue. Félicitations à ces deux pilotes. Vincent, sois fier. Très belle prestation aussi. Ben, bravo, on te revoit en top 4. Eh, les applaudissements, ils sont pour vous, messieurs, parce que vraiment, vous nous régalez. Et bravo, Vincent, pour cette première ici à Vesoul, en catégorie élite. Bon, les amis, me revoici au stand. La compétition est terminée. Nous sommes dimanche après-midi. Ma petite bestiole, elle est rentrée. Franchement, je suis tellement fier d'elle. Franchement, c'est un truc de fou. Je ne m'attendais pas à ça ce week-end. Donc du coup, on termine en top 8. J'ai perdu contre Ben Vavasseur avec sa petite machine orange. Mais c'était du pur bonheur. J'en perds les mots. Bon, je disais, c'était vraiment du pur bonheur. L'équipe a été au top. J'ai très bien piloté, ça fait très longtemps que j'attendais ce moment-là de pouvoir m'exprimer un petit peu. Je pense que je me brille un peu dans la tête, beaucoup de remises en question. Et puis au fur et à mesure d'avoir cette voiture, de la piloter d'année en année, je la comprends de plus en plus. Elle n'a pas évolué cette voiture.
n'a pas évolué depuis septembre 2022. J'ai juste changé un pont, c'est tout. Je n'ai rien changé. Vous avez vu la voiture pour vous évoluer, mais c'est uniquement mon pilotage, ce qui se passe dans ma tête. Là, j'ai plus l'appréhension de la distance, plus l'appréhension d'être dans la fumée. Voilà, tout se passe bien. Comme dirait Axel que j'ai battu Axel. Un grand bisou à lui s'il voit cette vidéo. Mais là, les planètes se sont alignées pour moi. Et voilà, c'est du pur bonheur. Au bout d'un moment, voilà, le carré final, je ne peux pas l'avoir, c'est pas possible parce que la machine, voilà, au bout d'un moment, je peux pas aller contre mes 500 chevaux, je suis en 245 à l'arrière. Mais voilà, on a des pilotes de fous dans des machines de fous, mais ça fait plaisir d'avoir en plus des retours pilotes. Jérémy Germain, Axel François, même Ben, ils me font des compliments, ça me fait tellement plaisir. Là, Vincent, je savais qu'il avait quand même un petit peu moins de puissance, mais c'est quelqu'un qui a de l'expérience maintenant et qui a fait un run lead incroyable. Et même nous, même moi en ayant un peu plus de puissance, j'ai pu le suivre sans trop galérer. Bravo à lui parce que franchement, de rouler comme il a fait avec moi, c'est une très belle performance. Donc bah voilà, c'est super cool. On va tout ranger, on va rentrer avec le sourire comme ça dans le camion. On va parler pendant 6 heures comme des fous. Allez, c'est parti. Merci à vous tous. Bon les amis, changement de tenue, changement de lieu. Nous sommes de retour au garage. Donc nous sommes la semaine après la première manche du championnat. Donc cette vidéo de Vesoul. On va conclure, j'aimerais juste faire un petit débrief très rapide. Je suis redescendu de mon petit nuage. J'ai pris le temps de regarder tous les lives, enfin du coup toutes les rediffusions du live. J'ai pris le temps d'analyser, on a pris le temps de discuter avec l'équipe. Et j'ai même pris le temps de constater où c'est que j'étais au classement général. Donc c'est-à-dire je suis 5e ex-aequo avec un certain Jason Bannett, un certain Mathias Locatelli et un certain Anthony Rocci. Alors j'ai mis une petite story, c'est pas une blague, je pensais avoir plus de chances de gagner au loto que de me retrouver dans cette situation. 5e ex-aequo avec ces 3 messieurs. Bon bref, c'est assez dingue, grosse évolution pour ma part, mais tout a été psychologique, pas de pression cette année, on est là juste pour du fun. J'ai l'impression d'être un peu le petit qui est en train de s'amuser avec tous les gars dont je suis fan finalement, et du coup ça m'a libéré l'esprit, j'ai super bien roulé, donc c'est super cool. Il y a plein de petites choses que vous pouvez retrouver dans la vidéo technique qui est précédente de celle-ci, donc on vous remettra le lien. On parle un petit peu des briefs techniques, on parle de tout, ce qui est bien, pas bien. Donc ça, vous pourrez le retrouver dans cette vidéo débrief. Mais là, pour clôturer cette vidéo, ouais, je suis super content. On pouvait pas rêver mieux pour un début. Là, maintenant, j'ai déjà les yeux rivés sur Cran-Ternois. Il y a pas mal de petites réparations, il y a beaucoup de casse sur cette voiture. Donc il va falloir tout réparer. J'ai fini le top 16 et le top 8 avec un volant complètement décalé. Axel François nous a fracturé la voiture. Mais bon, j'ai réussi à finir quand même comme j'ai pu. Donc la seule chose que j'ai envie de vous dire, s'il vous plaît, c'est super important. Là, on a voilà un petit effet tremplin dès le début de saison qui est en train de se créer. C'est génial, ça fait plaisir. J'espère qu'on va assurer tout le reste de la saison et que c'est pas juste un coup, on va dire un coup de chance, même si j'ai quand même bien maîtrisé ma voiture, ma petite monture. C'est juste soutenez-nous, aidez-nous. J'en ai besoin, j'ai besoin parce que j'aimerais que ce genre de choses se reproduise. J'aimerais continuer à évoluer et faire évoluer ma voiture à partir de l'année prochaine. Donc j'ai besoin de constituer des followers, comme on dit, des gens qui me suivent, une communauté pour avoir du poids avec les entreprises qui peuvent éventuellement me créer des sponsors, me créer des partenariats. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, commentez, faites tout ce que vous voulez, j'en ai besoin. Vous avez aussi le lien du shop où vous allez avoir justement la dernière collection aussi qui est disponible 2025. Inondez-moi, je sais pas, faites ce que vous voulez, mais aidez-nous, j'en ai besoin pour la team, pour moi-même. Ça serait cool que ça continue comme ça parce que goûter à cette joie du top 8 et aller aussi loin dans le classement, et ça fait vraiment plaisir. Merci à vous et on se retrouve à Cran-Ternois pour le round 2. C'est parti, go!